que Jésus a pu changer l'eau en vin. Que cela veut dire? Cela signifie que par l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons obtenir de Jésus tout ce dont on a besoin. Et le port de la médaille miraculeuse produit les mêmes effets spirituels. Très souvent, par manque de foi, ou peut-être parce que nous sommes frappés par un relativisme spirituel, nous n'arrivons plus à croire. Et pourtant, ça, ce n'est pas une histoire inventée. Mais si nous avons vraiment la foi, une foi mûre, une foi profonde, tout ce que Jésus a pu faire à Cana, il va le faire aujourd'hui pour chacun de nous. Donc, pour nous les fils et les filles de Saint Vincent de Paul, si nous sommes attachés à la Vierge Marie, et n'est pas seulement une femme comme beaucoup le déclarent, toute femme est femme, mais cette maman-là a reçu une grâce particulière, et sa grandeur, ce n'est pas le fait qu'elle a mis au monde son fils Jésus-Christ, mais sa grandeur vient du fait qu'elle a dit oui au Seigneur dans la foi. Pensez à ce récit-là de l'Annonciation. C'est pourquoi partout où nous sommes, les lazaristes et les filles de la charité doivent collaborer conjointement avec les chrétiens laïcs. Et nous devons, à tout prix, je dirais même à la mesure du possible, installer, asseoir tous ces mouvements qui ne font que renchérir notre foi en Jésus-Christ par l'intercession de la Vierge Marie. Marie est toujours proche de nous. Et ça, c'est vrai. Vous voyez, aux noces de Cana, Marie était là. Parce qu'elle aussi avait reçu l'invitation. Et Jésus, dans bien des récits, on voit que dans les deux pôles de la vie, Marie est là. Après la naissance de son fils, Hérode, qui voulait éliminer physiquement ce fils-là, de la prédilection de Dieu, Dieu a envoyé son messager, l'ange Gabriel, va dire à Joseph, allez, prends ta mère et son fils, comme ça vous allez en Égypte, et le retour sera conditionné par mon intervention. À la fin de la vie de Jésus sur terre, Marie est au pied de la croix, justement pour resserrer, pour consolider cette idée-là, que Marie, qu'on soit seul, physiquement, à la maison, en voyage ou partout, Marie est à côté de nous. Et elle connaît, comme je l'avais dit à l'introduction, elle connaît nos problèmes plus que nous-mêmes. Dans notre vocation de chrétien, par surcroît, de consacrer, il nous arrive de connaître ce qu'on appelle le démon de midi. Un moment de crise, on tombe dans la fatigue spirituelle. La prière ne dit plus rien. Une sorte d'assédie. Tout devient relatif. C'est ça qu'on appelle le démon de midi. La prière, on s'arrange pour qu'à l'heure de la prière, on ne soit pas là et qu'on trouve toujours une autre occupation qui remplace la prière. Et là, c'est le début de la déchéance de la misère. Mais ce soir,
prenez conscience que même si on s'est éloigné de Dieu, quel que soit le nombre de nos faiblesses, de nos fautes, de nos infidélités, Marie est là comme à Cana. Il t'appelle par nom, il connaît ton problème. Et c'est elle qui va se déplacer pour aller vers son fils, pour dire que, mon fils, fais quand même quelque chose pour ce prêtre-là, pour ce papa-là, pour cette soeur-là. Fais quelque chose. Parce que elle ne peut plus rien. Et par lui-même, il ne peut pas. Il est au bord du déluge. Si nous ne faites rien, on va le perdre. On va la perdre. Marie connaît nos problèmes plus que nous-mêmes et elle est toujours à côté de nous. C'est question de prendre maintenant conscience de ce fait-là. Et je crois que tout ce qui pouvait peut-être peser sur nous, ça passera grâce à son intervention. Donc je disais, Marie est toujours proche de nous. Elle voit et connaît à fond nos vrais problèmes qui nous agacent. En plus, la présence de Marie dans notre vie pacifie les cœurs et les esprits abattus. Je reviens toujours à la même idée, mais cette fois-ci, quand on a des difficultés, on passe des nuits blanches, les insomnies, et on perd la joie de vivre. La joie de vivre, on n'a plus, plus de référence parce que on n'a pas une grande foi. On ne sait pas que Marie est là. Mais faisons la part des choses, mes frères et sœurs. Pour nous les catholiques, et pour nous les Vincentiens, les Vincentiennes, et pour tout le monde, Marie, ce n'est pas un Dieu. Mais Marie, par ses interventions auprès de Jésus, a joué un grand rôle dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun de nous, et elle a une place de choix de qualité. C'est pourquoi de temps en temps, nous recourons à cette dame-là. Il dit, il n'y a plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Voyez cette connexion. Marie est liée à sa mère et son fils est à son fils et son fils est lié à sa mère. Donc Marie qui l'a élevé, Marie qui l'a fait venir au monde, à l'existence, elle connaît bien les hauts et les bas du cœur de son fils, raison pour laquelle elle nous demande ce soir, par rapport à tous ceux qui environnent notre vie, faites tout ce qu'il vous dira. Ce récit nous montre comment le Saint-Esprit se sert d'un fait historique pour donner la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle d'une noce, on s'attend à la description des époux, du menu du repas et de la gaieté qui régnait dans la fête. Mais pour nous qui sommes tous Congolaises ici, quand on est invité à une fête, pour que les gens, les invités, arrivent à raconter que ça, c'était vraiment une fête, comme on banguait la fête, ce n'est pas forcément parce qu'il y avait beaucoup de gens, ce n'est pas forcément parce qu'on a bien mangé, mais ce qui fait que la fête soit faite, c'est quoi? Le verre, le vin. Pour nous, c'est comme ça. Quand les gens fracassent un verre comme ça, ils boivent. Et en ce moment-là, ils disent que c'était vraiment une meilleure fête. Et Marie a dit, elle s'est mise dans la peau de ces jeunes époux qui viennent de se marier. Alors, quelle honte! Quelle honte! Alors, Marie, dans sa sensibilité maternelle, dit non, je dois faire quelque chose. Mais de par moi-même, je ne saurais pas. Je dois aller à mon fils et à la demande de Marie,
Jésus a eu l'occasion d'opérer son premier miracle, son premier signe, celui de transformer l'eau en vin. Deux choses caractérisent ce récit. Le vin vient à manquer et le Seigneur en donne du meilleur. Ils avaient bu. Peut-être que pour les spécialistes, ceux qui savent déguster ou carrément boire le vin, en dégustant, ils savent que ça c'est une bonne qualité. Comme on voit à l'intérieur là, les preneurs de Aguene ou de l'Otogo, il semble que même pour ces gens-là, en reniflant, ça c'est bon. Mais l'autre là, c'est une sorte de débat. C'est-à-dire le mélange, la solution n'a pas été bien faite. Alors, le vin symbolise la joie, soit pour Dieu, soit pour les hommes. Marie accompagne toujours son fils, car les deux ont joué un grand rôle dans l'œuvre du salut dans l'histoire des hommes. Donc, en parlant de Marie, une question un peu pastorale. Aujourd'hui, par rapport à nos frères et sœurs qui ont quitté aveuglément l'Église catholique, n'ayant pas connu peut-être, n'ayant pas fait une bonne interprétation des textes sacrés, ils veulent séparer Jésus de sa mère. Alors je pense dans le cours de théologie des ministères que le Père Dominique nous avait donné, je crois en 4e année de théologie, il disait, le Père Dominique Yolo, parlant de Jésus, la relation qui unit Jésus à Marie, il nous disait, il ne faut pas séparer l'inséparable. Vous voyez bien, Maria na mwana na Yesu Kristu okoki kokabola bango, mais maintenant c'est un acharnement pour ceux qui sont allés dans des églises dites indépendantes, carrément, comme on dit ici chez nous, les églises de réveil. Parce que Marie a participé à l'œuvre du salut. Jésus également a travaillé pour que nous soyons rachetés. Mais comment les séparer? Même humainement parlant, séparer Jésus, une maman, de son fils ou de sa fille, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas les dissocier. Ils sont ensemble et c'est comme ça. Pour l'Église catholique, comme je disais tout à l'heure, Marie, ce n'est pas un Dieu, mais elle a quand même sa place dans l'Église. L'Église la reconnaît. Comme ce n'est pas n'importe quelle maman, mais c'est une mère dans la voie qui est une maman de valeur. Donc, demandons à la Vierge Marie de cette place-là. Un petit mot par rapport à mon jubilé d'argent. Moi, je me dis, en jetant un regard rétrospectif sur mon parcours vocationnel, et en toute honnêteté et sincérité, quand je vois les points et les recoins de ma vocation, je me dis, tout est grâce. Je ne suis pas devenu prêtre parce que j'étais meilleur, parce que j'étais doué. Mais le Seigneur m'a pris par la main. Il m'a appelé par mon nom, Sébastien Nganzali Madomangana Magala. Mets-toi à ma suite. Viens. Il m'a pris comme ça. Et moi, je le suivais. Je l'ai dit et je le redis encore, je n'étais pas meilleur. Mais lui-même sait pourquoi il a voulu de moi ce que je suis devenu. Et jour pour jour, 25 ans après, j'ai fait mon bilan. Et je me dis, j'ai encore besoin de sa grâce. Parce que par moi-même, je ne saurais pas. Je vais trébucher. Et quand je vois, dans notre promotion, on était 7. Aujourd'hui, on est resté à 2 avec le Père Désiré, qui est malade. Donc, c'est aussi un chagrin pour moi.
ça fait très mal. Normalement, ce soir, en ce lieu, on devait être avec lui, l'un à gauche, l'autre à droite. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les confrères, de près ou de loin, des formateurs directs et indirects, et jusqu'aujourd'hui, ceux qui continuent à me soutenir à travers leurs conseils, leurs paroles sages, ainsi de suite. Et permettez que je ne mâche pas, je ne cache pas la vérité, on ne peut pas l'enfuir. Parmi les confrères qui sont ici, les aînés qui sont ici, celui qui nous a beaucoup aidés, nous de notre formation, de notre promotion, et particulièrement à moi, c'est le Père Maonde que vous voyez là. On a commencé à Bokongo. Le Père Maonde venait, parce qu'il travaillait à Itipo, il venait un week-end comme ça pour nous encourager. Il connaît la vie que nous avons menée là-bas. Mais tout ce que nous avons connu de visant un peu comme ça, c'était une manière de nous former. Un Lazarus, c'est un prêtre qui doit affronter des situations et des réalités difficiles. Là où les autres ne peuvent pas aller, ils nous encourageaient. Père Maonde, pour tout ce que vous avez fait, merci beaucoup. Et d'autres confrères. Et depuis qu'on m'a ordonné prêtre, les 25 ans passés, je les ai passés en paroisse. Je n'ai jamais travaillé en formation comme formateur direct, comme ça, indirect peut-être, oui, parce que tous les prêtres, ce sont des formateurs, mais pas de manière directe comme ça. Hein, ceux qui restent avec les jeunes, je suis en paroisse, et là aussi j'ai découvert ma vraie vocation. Je suis prêtre Lazarus bien sûr, mais là je me sens très bien, surtout la formation des laïcs. En tout cas, chers confrères, priez beaucoup pour moi, priez beaucoup pour les pères désirés, priez pour pour notre province, que chacun de nous arrive à donner le meilleur de lui-même selon ses possibilités, ses capacités, ses compétences, et comptant toujours sur Dieu et sur la Vierge Marie, que par son intercession, que son Fils réalise en nous ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Amen. Dernier jour, vers nous laisser ce témoignage de sa bonté et de son amour. Chante aussi au ton Rédempteur, ton Dieu, ton chef et ton pasteur, à lui la gloire, à lui l'honneur. Chante aussi au ton Rédempteur, ton Dieu, ton chef et ton pasteur, à lui la gloire, à lui l'honneur. Qui par le pain et les calices, voici mon corps livré pour vous. Voici le sang du sacrifice, venez manger. Père Tourat, si je n'ai pas prévu un discours, parce que nous avons eu à passer 2 semaines ensemble, et je pense qu'on a eu à échanger sur tout ce qu'on pouvait échanger, tout ce qu'on pouvait faire ou dire dans un discours. Et voilà que maintenant, votre visite touche à sa fin. Au nom de toute la famille vincentienne qui se trouve en République démocratique du Congo, au nom de tous les confrères lazaristes et au micro, je voulais tout simplement vous dire un grand merci pour votre visite et votre présence au milieu de nous. Comme je l'avais souligné hier à Kimweza, que le Père Tourat n'est pas seulement le secrétaire général, il n'est pas non plus seulement l'accompagnateur de la province du Congo, mais il est ami de la province du Congo. Pourquoi je le dis, c'est parce que à chaque fois que nous arrivons à Rome, à la Curie, la personne qui nous accueille, c'est le Père Tourat.
il est très content de nous voir, nous, Congolais, à la curie. Ça, c'est une vérité. Et voilà pourquoi je dirais même que lorsque nous arrivons à la curie, nous ne nous présentons pas, nous ne nous présentons pas comme de visiteurs, mais comme les enfants de la maison. En deuxième lieu, dans peu de temps, j'ai eu à échanger avec les confrères de l'Italie sur plusieurs points. Ce qui a fait même que l'un de nos confrères, aujourd'hui Père André, a reçu la possibilité de continuer le 3e cycle en accord avec la province de l'Italie. Et il y a encore d'autres choses qui se préparent. Et enfin, je dirais ceci, Père Tourat, votre présence ici parmi nous symbolise et signifie la présence du supérieur général. J'en suis sûr et certain que vous nous avez écoutés. Et nous vous demandons de transmettre nos préoccupations, non seulement des moments de peine, mais beaucoup plus de moments de joie au supérieur général et au conseil. Avec comme espoir de voir notre province et toute la famille vincentienne du Congo aller de l'avant. Comme disait Saint Vincent de Paul, les choses de Dieu se font d'elles-mêmes, mais non toutes seules. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que nous clôturons votre visite en ce jour où nous célébrons la solennité de la médaille miraculeuse. Voilà pourquoi je dirais que c'est une grâce particulière qui va vous accompagner. À notre cher confrère Père Sébastien, qui vient de célébrer 25 ans de vie sacerdotale, je dirais, allez au large. Tout en sachant que le jubilé que vous célébrez aujourd'hui doit être le signe de votre engagement dans la congrégation de la mission et de votre fidélité. Je peux dire que c'est beaucoup, n'est-ce pas? 25 ans. Mais Saint Vincent de Paul dit aussi, l'ancienneté se vérifie dans la pratique de la vertu et non pas par les nombres d'années. Voilà pourquoi la bonne manière de célébrer le 25 ans, c'est d'être témoin de valeur du ministère sacerdotal, d'être témoin de la richesse du charisme et de la spiritualité vincentienne. Et à ce moment-là, nous pouvons vous appeler anciens. C'est à ce moment-là que nous allons célébrer le vrai jubilé en vous voyant incarner des valeurs que nous autres, nous pouvons imiter pour la bonne marche de notre province. À tous et à toutes, j'ai dit aussi merci, surtout à mes confrères qui se sont démenés, qui se sont engagés à l'accueil du Père Tourat. À vous, chers scolastiques, aux membres de la famille vincentienne, je dirais aussi merci. Et c'est ça le symbole de la famille. À ce temps où l'Église parle de la synodalité, et Saint Vincent de Paul, je vais vous révéler une chose. Le concept de synodalité ne date pas d'aujourd'hui. Saint Vincent de Paul, déjà à son époque, il parlait de la synodalité. Et c'est ça la synodalité. Ensemble, comme un seul homme, nous devons aller pour les causes, pour défendre les causes et pourquoi pas les problèmes des pauvres qui sont nos seigneurs et nos maîtres. Et pour que cela soit réel, nous devons passer de l'amour affectif à l'amour effectif. À tous et à toutes, je dis merci et bonne soirée. Et vous tous, une fois plus, le Père Justin et le Père Yvan qui m'ont accompagné pendant toute la visite que j'ai faite à la province du Congo, les confrères qui m'ont accueilli très fraternellement dans leur maison, la famille vincentienne que cet après-midi j'ai eu la joie de connaître et ont partagé avec moi leur
la vie, ce que je fais. Demain, je partirai à Rome et je transmettrai au père Thomas Mavritch, le supérieur général, tout ce que j'ai vu, j'ai écouté, j'ai appris dans ma visite. Et je lui dirai que je suis étonné de la richesse de cette province. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources matérielles qu'on peut les valoriser davantage. Et aussi, par rapport à la famille Bonsancier, le supérieur général, le père Thomas, n'est pas seulement supérieur de la congrégation de la mission et des filles de la charité, mais est aussi le coordinateur de la famille Bonsancier internationale. Bon, je parlerai de votre défi, de votre inquiétude que vous avez partagée avec moi aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que vous êtes un parti d'un grand réseau international qui totalise plus que 2 millions de membres partout dans le monde, distribués dans 150 pays. Donc, une grande réalité, une grande richesse qu'il faut vraiment valoriser. Je termine ce soir la visite fraternelle que j'ai faite à cette province. Je vous assure de ma prière pour vous tous, les étudiants de la famille Bonsancier, les confrères, surtout pour le Père Sébastien, à l'occasion de son jubilé. Et je vous demande de prier pour moi, pour nous qui travaillons à la curie, au service de la congrégation de la mission et de la famille Bonsancier partout dans le monde. Merci encore et au revoir. Oui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sans le corps, Témoin du Dieu très bon, entraîne-nous sur la route du Christ, et ton amour pour tous les démunis. En ce service, nous garde des soucis. Pensant des bons, témoin du Dieu très bon. Entraîne-nous sur la route du paix, et ton amour pour tous les démunis. En ce service, nous Merci. Si on peut faire une photo, merci, ça sera une bonne chose. On se met ici.